Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur un sujet immense, l'amour. Mais attention, on oublie tout de suite les clichés, les comédies romantiques. Les textes qu'on explore nous emmènent ailleurs, dans une dimension de l'amour comme une force spirituelle, un chemin vers le divin. Les sources qu'on a sous les yeux sont assez incroyables. Elles décrivent cet amour non pas comme une émotion, mais vraiment comme la force motrice de l'univers. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de plonger là-dedans, comprendre sa nature, son rôle dans la création, et puis les voies pratiques pour le cultiver. Oui, et c'est le point de départ crucial. D'emblée, les textes posent une distinction fondamentale. Il y a l'amour tel qu'on l'entend, l'affection, la passion, et il y a ce qu'ils appellent l'amour véritable. Le premier, ce n'est pas qu'il est mauvais, au contraire. C'est une étape, une sorte de pont. Mais le second, c'est la destination. Et c'est aussi le moyen de transport pour y parvenir. D'accord, alors décortiquons ça. Comment on fait la différence alors? Qu'est-ce qui sépare fondamentalement ces deux amours? C'est une question de direction avant tout. Le premier amour, qu'on peut qualifier de métaphorique, c'est une passion intense, oui, mais elle est déclenchée par la beauté du monde. La beauté d'une personne, d'une œuvre d'art, d'un paysage, quelque chose qui nous saisit. Mais cet amour est toujours dirigé vers ce qui est créé. Donc si je comprends bien, c'est un peu comme être fasciné par le reflet de la lune sur un lac. C'est une très belle image. C'est magnifique, ça nous attire, mais on ne regarde qu'une image, un reflet. L'amour véritable, ce serait de lever les yeux et de contempler la lune elle-même. C'est ça l'idée. C'est une analogie parfaite, absolument. L'amour véritable, c'est ce lien direct du cœur, non plus avec le reflet, mais avec la source de toute beauté, avec le Créateur. Les textes l'appellent le sultan de l'éternité. La relation change complètement de nature. Ce n'est plus une question de possession, d'attachement à une forme. Mais une connexion à l'essence. Voilà. Et les textes utilisent une autre image que je trouve renversante pour décrire ça. Oui, celle de l'aile de lumière. C'est très important. Cet amour n'est pas quelque chose qu'on fabrique par nos propres efforts. Il est décrit comme un don, une aile offerte par le divin pour nous permettre de nous élever jusqu'à lui. C'est donc à la fois un cadeau et un chemin. Une aile de lumière, ça change toute la perspective. Ce n'est plus un effort à fournir, mais une grâce à accueillir. Et c'est là que ça devient vertigineux. Parce que les sources ne s'arrêtent pas là. Elles affirment que cet amour n'est pas juste un sentiment dans l'univers, c'est le tissu de l'univers. Exactement. On quitte la psychologie pour entrer en pleine cosmogonie. L'idée fondamentale, c'est que l'univers n'a pas été créé par hasard ou par un calcul froid. À l'origine de tout, il y a un acte d'amour. Le divin, dans son essence, a aimé et a désiré être connu. Toute la création est la manifestation de cet amour primordial. C'est une idée folle quand on y pense. Ça voudrait dire que l'existence même du monde est une sorte d'appel, une invitation à répondre à cet amour originel. C'est tout à fait ça. Comme si l'univers était une immense lettre d'amour et que notre quête spirituelle, c'était d'apprendre à la lire. Cet amour divin premier, pur, absolu, il est considéré comme la toute première manifestation de l'essence divine. Les textes le lient à d'autres concepts très profonds. La connaissance primordiale, par exemple. Ou encore la réalité de Mohammed, paix sur lui. Ah oui, mais là, pas en tant que personne historique. Non, pas à ce stade. C'est vu comme le principe spirituel de la conscience elle-même. Le premier miroir dans lequel le divin s'est contemplé. Waouh. D'accord. Mais alors, si l'amour est la fibre même de la réalité, qu'est-ce que ça change pour la personne qui cherche? L'implication pratique, elle est où? Elle est immense. Si l'amour est la manifestation la plus originelle, la plus directe de l'essence divine, Alors, la voie de l'amour est la plus directe pour retourner à la source. ce sont des voies tout à fait valables. Mais la voie de l'amour est présentée comme un raccourci, parce qu'elle utilise la même énergie que celle qui est à l'origine de tout. Elle ne cherche pas à comprendre, elle cherche à s'unir. C'est une très belle idée, mais ça reste très abstrait. Si cet amour est le but et le chemin, concrètement, on fait comment? Est-ce que les textes nous donnent des pistes, une sorte de mode d'emploi? Heureusement, oui. Il ne nous laisse pas seuls avec cette idée vertigineuse. Dans le cadre du soufisme, qui est présenté comme la discipline qui fournit, disons, la carte et les provisions pour le voyage, les sources décrivent deux grands itinéraires, deux approches principales pour atteindre l'union. La première voie, si j'ai bien lu, a l'air très
très structuré, presque martial dans sa discipline. On parle d'ascèse, manger peu, dormir peu, s'isoler des distractions, beaucoup de méditation. Ça fait un peu penser à l'image classique du moine, de l'ermite. C'est l'image, juste. C'est la voie de la purification par la discipline, par la volonté. Le cœur de cette pratique, c'est la répétition méthodique de ce que les textes nomment les 7 noms divins. L'idée est de s'imprégner de l'énergie de chaque nom pour se transformer de l'intérieur. Et ces noms ne sont pas choisis au hasard, j'imagine. Pas du tout. C'est un véritable programme. On commence par exemple avec la formule fondamentale qui affirme l'unité, la ilaha illallah, pour déconstruire les fausses idoles intérieures. Puis on passe au nom Allah qui rassemble tous les autres. Ensuite, des noms comme Hayy, le vivant, ou Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Chaque nom vient polir une facette de l'âme. Et l'objectif final? L'objectif est de traverser et de purifier les 7 niveaux de l'ego. De l'état le plus brut, l'âme qui pousse au mal, jusqu'à l'âme complètement apaisée, purifiée. C'est une alchimie intérieure qui demande une persévérance, une discipline de fer. C'est très méthodique, très clair. Mais la deuxième approche, elle, semble partir dans une direction radicalement opposée. On passe de la discipline de soi à l'imitation d'un autre. C'est un excellent résumé du contraste. Le fondement de cette seconde voie, c'est une adhésion totale et amoureuse au livre saint et à la tradition du prophète Mohammed, paix sur lui. Ici, le chercheur ne se concentre pas sur quelques noms à répéter, au contraire, il cherche à devenir un miroir du comportement prophétique. Dans les moindres détails. Dans les moindres détails, sa manière de prier, de réfléchir, d'interagir. Mais alors, si ce ne sont plus des règles aussi strictes qui guident la personne, qu'est-ce qui l'empêche de se perdre en chemin? La guidance est différente. Le chemin commence bien sûr avec une pratique rigoureuse et un lien très fort avec un guide spirituel. Mais le vrai moteur, c'est l'abandon. On est invité à se laisser porter, par les flux de l'amour et par ce que les textes appellent l'attraction spirituelle. Attendez, l'abandon au flux de l'amour, ça sonne un peu passif, presque trop facile par rapport à la discipline de fer de la première voie. Est-ce qu'on ne risque pas de se perdre si on lâche prise comme ça, sans un cadre aussi strict? C'est une question cruciale, et c'est tout sauf facile. C'est peut-être même plus difficile. Parce que ça demande de renoncer à la chose à laquelle on tient le plus. Le contrôle. Notre ego. Ah oui. Lâcher prise, pour l'ego, c'est terrifiant. Mais c'est précisément cet abandon qui permet la transformation. La personne n'agit plus par sa propre volonté, par ses calculs. Elle se sent mue par cette force d'amour qui la dépasse. Et c'est là que l'ego commence à se dissoudre. D'accord. Et comment on cultive cet état d'abandon? Ça ne se décrète pas, j'imagine. Non, ça se cultive. Ça se cultive dans un écosystème spirituel. Les textes identifient 5 piliers pour cette voie. Il y a l'adoration rituelle, qui est le cadre, il y a l'amour comme intention, il y a cette attraction spirituelle, qui est une grâce, et il y a 2 éléments très concrets. Le souvenir constant de Dieu, qui inclut l'étude, mais aussi la discussion en groupe, et la compagnie spirituelle, le fait de partager ce chemin avec d'autres. La communauté. La communauté et le partage soutiennent cet abandon, c'est essentiel. Donc on a ces deux voies. Deux approches très différentes. L'une par la maîtrise de soi, l'autre par l'abandon de soi. Ça demande un investissement de toute une vie, on le sent bien. La question que je me pose, c'est pour quel résultat? Concrètement, qu'est-ce qui attend le voyageur au bout de ce chemin? Les textes décrivent très bien cet état final. L'amour est présenté comme le point culminant, la destination de toutes les étapes. Quand le chercheur atteint les frontières de cet amour véritable, il peut commencer à faire l'expérience d'états de conscience différents, des moments d'extase, d'attraction spirituelle très intenses. C'est-à-dire que sa perception du monde change. Complètement. La perception ordinaire, qui est filtrée par notre ego, qui nous fait voir le monde comme une collection d'objets séparés, elle commence à s'effacer. Elle est remplacée par une perception directe, vécue, de l'unité fondamentale de toute chose. Ce n'est plus une croyance intellectuelle, du genre « nous sommes tous connectés ». C'est d'une évidence. C'est une évidence ressentie. C'est voir le divin en toute chose. Et après ces moments d'extase, que se passe-t-il? On ne peut pas vivre en extase permanente, je suppose. Non, bien sûr. L'agitation de la quête, avec ses efforts, ses doutes, mais aussi ses moments d'euphorie, tout ça laisse finalement place à un état de sérénité, de stabilité profonde. Les sources appellent ça l'état de temkin, La paix. la paix. La personne ne retourne pas à son ancien état.
mais elle intègre cette nouvelle perception dans sa vie de tous les jours. La quiétude de la présence remplace l'anxiété de la recherche. Le voyage est terminé. C'est putain. Une conclusion incroyablement puissante. Si on essaie de synthétiser, les sources nous proposent une vision de l'amour comme une force cosmique, bien au-delà du sentiment personnel. C'est l'origine de la quête et sa destination. Et pour naviguer ce territoire, on a une carte avec 2 grands itinéraires. Un chemin de discipline, où l'on sculpte son âme par la volonté, et un chemin d'abandon, où l'on se laisse porter par la force même de cet amour en suivant un modèle prophétique. C'est une excellente synthèse. Et si on peut laisser une dernière pensée en suspens, j'aimerais revenir sur un détail qui me fascine. Les textes décrivent ces états d'extase, d'attraction, non pas comme une simple intensification de l'amour, mais comme une dimension distincte de l'amour. Une dimension distincte. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que ça implique? Ça soulève une question vertigineuse. Ce voyage spirituel, est-ce que c'est seulement une progression linéaire, d'un point A à un point B, de l'ignorance à la connaissance, ou est-ce que c'est aussi, et peut-être surtout, l'apprentissage d'une nouvelle manière de percevoir, une ouverture à des dimensions de la réalité qui coexistent avec la nôtre en permanence, mais que nos sens habituels ne captent tout simplement pas? Et si le but, finalement, ce n'était pas seulement d'arriver quelque part, à la fin d'un long chemin, mais d'apprendre à accéder à cette dimension de l'amour et à la rendre présente ici et maintenant?